Bonjour à tous et à toutes, je suis Sextine et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un live métier spécial avec My Future. My Future, vous le savez, on est une entreprise qui essaie de vous faire découvrir tous les secteurs professionnels en espérant bien sûr que vous trouviez votre coup de cœur, votre envie ou du moins des domaines qui vont peut-être vous intéresser pour la suite. On sait que c'est pas toujours simple de choisir son orientation et c'est pour ça qu'on est là pour vous aider à le faire. Donc n'hésitez pas à suivre notre programmation sur notre site internet si vous voulez découvrir plein de secteurs différents. Aujourd'hui, vous allez voir, ça va concerner pas mal de personnes parce qu'on va parler sport. Donc, je pense que vous aurez pas mal de questions. Merci d'avoir fait le choix d'être avec nous ce matin. Et sans plus attendre, je vais vous annoncer ce qui va se passer. On va avoir une modération avec Thomas. Donc, n'hésitez pas à regarder les commentaires. Je reviendrai tout de suite après sur la suite. Et puis aussi, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont connectées, toutes les infrastructures. On a le Collège Sacré-Cœur, le DFL, le Collège Jean Dunois, le Collège Paul Éluard, le Collège Maurice Bécane, Purple Campus, on a le lycée Le Garros, Jean Massé, Émile Auvray, René Cassin, lycée Jules Michelet, Maurice Ravel d'Alembert, je vais y arriver, Darius Milo, le lycée Desrousseaux et le Collège de Mauvesin. Merci beaucoup à vous. Si j'ai oublié votre infrastructure, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et oui, c'est un live, c'est participatif, donc je compte sur vous pour mettre un maximum de messages. Comme ça, on va pouvoir les lire et je poserai toutes les questions que vous me poserez aux professionnels du jour. Sans plus attendre, le sommaire, désolé, je vous l'ai teasé un peu tôt, merci Loïc. Du coup, on va voir en quoi consiste son métier, le cas concret, on reviendra sur son parcours, voir ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins dans son métier, et enfin on terminera avec clichés et anecdotes. Voilà, je pense que je vais pouvoir donner la parole à Zacharia qui est là avec nous ce matin. Bonjour Zacharia, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va super bien, ça va super bien. Trop chouette. Bon, en tout cas, merci d'être venu avec nous ce matin pour parler de ton métier. Donc, ça concerne le sport. Quel est-il? Du coup, je suis coach sportif. Trop bien. Donc, tu es coach sportif, tu fais aussi un peu de pilates, tu fais plein de sports différents. Ça va être quoi? Oui, c'est ça, du coup, je fais, du pilates, comme je peux faire des cours de renforcement musculaire, comme des cours, cardio, donc c'est un petit peu tout. Ok. Donc, du coup, c'est génial. Tu connais, enfin, tu es obligé de par ton métier de connaître plein de sports différents pour pouvoir être plus, on va dire, plus apte à enseigner en tant que coach sportif. Oui, exactement, du coup, d'être, polyvalent pour pouvoir m'adapter à chaque personne et pouvoir enseigner ce que je veux, en fait. Trop bien. Alors déjà, si là, moi, je te demandais les qualités qu'il faut avoir pour faire ton métier, tu dirais quoi? Je pense la pédagogie, déjà être, pédagogue, être, à l'écoute et je dirais aussi, forcément hem, la bonne vibe, on va dire, la positivité et cetera, mettre de l'énergie, c'est un petit peu l'idée, heu, je pense que c'est un peu les 3 clés, pour être coach. Trop bien. Bah, c'est vrai que dans coach sportif, on entend aussi un peu professeur. Est-ce que c'est, très différent d'un professeur qu'on va retrouver au collège ou au lycée? Ouais, ça peut il peut avoir des points où ça peut on peut s'y retrouver, mais c'est un peu plus différent quand même. Mmh. OK, trop bien. Bah, écoute, tu nous as partagé des photos. On va pouvoir regarder Ouais. un peu tout ça. Donc déjà, donc tu es coach sportif. Est-ce que ça veut dire que, tu es, coach sportif dans une salle? Est-ce que tu es indépendant, donc tu travailles pour toi-même, tu es ton propre patron? Comment ça se présente pour toi, ton métier? Alors alors du coup, oui, je suis indépendant. Du coup, j'interviens sur différentes structures, différents studios, donc du coup, différentes salles où je fais des cours collectifs, du coup, dans ces studios-là ou dans des salles de sport et cetera. OK, d'accord. Donc là, on voit, des gens qui s'étirent pour commencer, enfin qui s'étirent pas vraiment, qui font des exercices. Je veux bien que tu me commentes tout ça avec un vocabulaire plus professionnel, ce serait mieux. Yes, ouais, donc du coup, c'est, la première image, c'est des exercices, du coup, c'est des personnes qui font un cours collectif. Du coup, là, c'est un cours de yoga particulièrement. On peut voir des Mmh. briques au sol. Donc là, c'est plus, du coup, dans la partie un peu, pratique, Mmh. que j'ai avec les adhérents. La deuxième image, c'est une partie, donc c'est du Pilates réformeur. Donc c'est un petit peu le ce qui est à la mode en ce moment. C'est des machines, du coup, on fait du Pilates dessus qui un peu plus intensif que du Pilates classique, mais c'est une autre façon de travailler. OK. La troisième image avec une calculette, je pense que
peut-être besoin de développer, mais c'est du coup un petit peu les calculs qu'on fait nous à côté, un petit peu dans la vie d'un coach, que ce soit financièrement, que ce soit, là j'ai mis une calculette, mais ça peut être aussi mes cours que je retravaille avec des fiches et cetera, pour pouvoir mieux les Mmh. préparer, par exemple. Ouais. Ouais, je vais juste rebondir, le Mmh. pilates, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, quel est ce sport? Alors, le pilates, l'idée, c'est que c'est de renforcer ses muscles profonds. En fait, par exemple, pour vous donner un exemple, on a les abdominaux et le muscle le plus profond des abdominaux, il s'appelle le transverse. Par Mmh. exemple. Donc en fait, c'est le but, c'est de renforcer ses muscles profonds. Donc l'idée, c'est de, tonifier son corps, le rendre plus fort, meilleur. Donc on peut tout renforcer avec le pilates. L'idée, c'est qu'on ait accès avec, différents un peu fondamentaux comme la respiration, le contrôle, la contraction un petit peu du centre du corps. Donc il y a un petit peu tout qui est relié et l'idée, c'est de répondre à une problématique des fois où les personnes ont souvent mal au dos ou manquent un petit peu de gainage. C'est un petit peu, l'idée du pilates. D'accord, bah, merci pour cette explication, comme ça on comprend tous mieux. Mais alors j'ai une question parce que là, mettons, comme tu disais, tu es indépendant. Ça veut dire que moi, je peux toquer à ta porte et dire: «Voilà, j'ai besoin d'un coach sportif, j'ai un programme, j'aimerais récupérer de la tonicité, mettons, sur les jambes» et toi, tu vas devoir trouver un programme pour pouvoir m'aider à réussir ça? Oui, exactement. OK, donc oui, donc il y a quand même une bonne partie de réflexion après, une fois que tu es chez toi, pour réfléchir à quels exercices tu vas me proposer de faire, sur quelle durée, combien de temps et cetera? Oui, exactement, c'est ça. En fait, il y a vraiment énormément une partie présentielle forcément où il y a l'animation de cours collectifs, mais il y a aussi beaucoup de travail aussi à la maison où, je peux du coup préparer des séances pour des personnes, préparer mes cours et cetera et cetera. D'accord, et tu préfères faire quoi d'ailleurs? Avoir plus des cours particuliers avec une personne pour travailler vraiment une chose, ou est-ce que tu adores l'ambiance, je sais pas, des cours collectifs? Ah, j'aime bien les 2. Je peux pas Ouais, faire un les choix. 2. Les 2. Franchement, c'est une des choses pourquoi je me suis lancé dans ce métier. J'aime vraiment les 2. C'est pas du tout la même chose. Le fait d'être, on va dire en one to one avec une personne, beh, je vois l'évolution de la personne, il y a vraiment cet aspect-là. Le cours collectif, c'est une autre façon de voir. C'est un petit peu, qu'on a la musique avec les gens, il y a une ambiance qui se crée. C'est vraiment je dirais un show un peu. Donc c'est pas Mmh. la même façon de travailler. D'accord, et ensuite, pour les 3 photos du bas, je veux bien que tu me les commandes, s'il te plaît. Oui, donc du coup, la photo avec les tapis, donc c'est un peu l'effet de groupe, c'est un peu les personnes, le fait d'être tous ensemble, donc qui fait que du coup ça les cours collectifs aussi dans notre métier, ça nous rassemble et on crée du lien avec les adhérents. C'est un Mmh. petit peu ce lien social, qui se passe. Donc du coup, il y a certaines personnes avec qui je fais des cours qui viennent régulièrement à mes cours collectifs. Il y a un lien qui se crée forcément. On discute de plus en plus, on discute à la fin du cours et cetera. Donc c'est un petit peu l'image pour, illustrer tout ça. La deuxième image du coup au milieu, c'est, la correction. Donc du coup, on est vraiment là, pour, aider les personnes à mieux se tenir, on va dire et avoir une meilleure technique, donc avoir un meilleur Mmh. positionnement. C'est mon rôle à moi de venir corriger les personnes pour qu'elles soient mieux placées et la dernière, c'est ma pratique moi personnelle. Donc du coup, forcément, pour pouvoir, enseigner quelque chose à d'autres personnes, il faut se l'enseigner à soi-même. Donc faut le pratiquer, Mmh. tout seul pour pouvoir le faire pratiquer pardon à d'autres personnes. Donc du coup, c'est ma pratique un peu, tout seul. OK. Est-ce que ça t'arrive de prendre des cours de sport? Bien sûr, Ouais? bien sûr, OK. des fois, ça fait du bien de passer de l'autre côté aussi, de Mmh. pas être que coach à diriger les gens et aussi de se faire diriger, ça fait du bien. Oui, oui, oui. Puis même peut-être que des il y a des défauts de position, enfin bon, à ton stade, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais sur certains nouveaux exercices aussi à corriger, d'un point de vue extérieur, on les voit toujours mieux que face à une glace, Bien sûr, bah, de toute j'imagine. façon, on n'est pas parfait, il y a toujours de la correction et le fait de faire des cours collectifs aussi, moi personnellement animé par d'autres coachs, ça me permet aussi d'avoir la vision du coach, une vision différente, Mmh. d'apprendre peut-être une autre façon de travailler. C'est un petit peu dans cette optique-là aussi. Mmh, trop bien. Bon, on a quelques questions dans le chat. La première, il y a Thomas qui demande: «Est-ce que c'est un métier plus masculin ou féminin ou paritaire?» Paritaire. Là, il Mmh. y a autant de coachs masculins comme féminins. Après, c'est vrai que en termes de juste musculation pure et dure, c'est vrai qu'il y a majoritairement plus de coachs masculins. Mais je trouve que ces dernières années, ça s'ouvre de plus en plus. C'est un peu mix. Il y a pas Mmh. de il y a pas plus de masculin que de féminin.
Et autre chose, j'imagine que c'est totalement différent aussi, mais il y a beaucoup de personnes sur notamment YouTube qui proposent des routines. Je pense notamment à Sissi Moua pour les gens qui la connaissent et cetera, qui proposent effectivement des positions aussi, des exercices de pilates, de renforcement musculaire et cetera. Quelle est la plus-value d'aller voir, d'aller te voir toi plutôt que d'aller suivre des vidéos sur internet? Bah, déjà, je vais vous corriger. Parce que du Mmh. coup, quand on suit une vidéo sur internet, on ne sait pas si le mouvement il est bien fait. Donc déjà ça c'est super important parce que du coup, il y en a beaucoup de personnes qui viennent faire mes cours et qui m'ont dit qu'ils ont fait que des vidéos et qu'ils étaient contents de venir faire les cours, physiquement pour du coup avoir cette Mmh. correction-là. Et dans un second temps aussi, avoir cet effet un peu social, effet de groupe. J'aime bien l'effet un peu YouTube, un peu vidéo, mais c'est vrai qu'on est tout seul. On est vraiment tout seul dans notre coin en train de faire notre exercice, alors que là, il y a vraiment l'effet d'avoir un groupe où les gens, ça les pousse à venir aussi également. Mmh, oui et puis l'équipement aussi j'imagine, enfin Oui, l'espace qu'on n'a pas tous chez nous aussi, qui peut être, mis en jeu. OK, il y a des exactement. questions aussi, qui sont sur ton parcours, mais ça vous inquiétez pas, on va répondre dans quelques instants, il y a pas de souci. On te demande aussi, est-ce que tu as fait un business plan, un démarrage de l'activité et seuil de rentabilité puisque tu étais, enfin que tu es indépendant? Disons qu'il y a des connaisseurs déjà dans le chat, vu qu'il y a beaucoup de mots compliqués qui ont été cités en une phrase, c'est bien. Oui, bien sûr. Alors en fait, j'étais avant d'être indépendant, j'étais coach salarié pendant 5 ans. 5 ans, j'ai fait, du salariat et du coup, j'ai bien eu le temps de mettre en place tout ça, en amont. En fait, de base, j'étais en coach en 35 heures. Ensuite, je suis passé Mmh. en 20 heures, le temps d'être auto-entrepreneur aussi à côté pour développer mon activité. Donc c'est allé Mmh mh. progressivement et ensuite, je suis passé auto-entrepreneur parce que mon activité a pris de plus en plus d'ampleur. Donc je devais, lâcher le 20 heures entre guillemets. Trop bien, bon bah, c'est chouette, c'est la réussite, hein, c'est on va y venir de toute manière sur ton parcours après, plus en détail, mais là, on va revenir sur ton métier en cas concret. Donc la mission, tu encadres des élèves pendant des cours. Problème, des élèves qui n'écoutent pas. Ah tiens, tiens, on va en parler, ça va être insupportable, non? Ouais, des fois, ça peut être problématique parce que, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, font une pratique personnelle et qui pensent qu'ils connaissent un petit peu tout. Il y a Mmh. aussi ça. Il y a aussi l'effet de la personne qui n'écoute pas tout simplement, même si elle connaît, pas forcément, l'activité. Donc du coup, faut s'adapter et être, comme je dirais, patient et pédagogue. Oui et puis il y a l'effet de masse aussi, j'imagine, par moment, parce que là, tu parlais de l'effet de groupe, de motivation, mais c'est vrai que, bon, par exemple, moi, je bavarde énormément. Tu me détesterais en cours, je pense. Et il y a un peu le côté où, peut-être on est tellement content de retrouver tout le monde et d'être à sa séance de sport que, bah, voilà, on se concentre pas trop dès le début. Bien sûr, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent entre copains, entre copines, donc du coup on est avec nos amis et des fois on peut faire des mouvements un peu rigolos, donc je peux comprendre que ça peut un peu dissiper certaines personnes, donc ça fait partie Mmh. du jeu après. Mmh. Trop bien, OK. Est-ce que tu as une technique comme ça, pour, concentrer tous les élèves d'un coup? Bah, naturellement, j'ai quand même une voix qui est un peu grave et qui porte, donc du coup généralement, quand je dis une fois de d'arrêter, généralement on se stoppe. Mais mais de tous les cas, si on se stoppe pas, les mouvements dans tous les cas ça sera plus dans la solution, mais c'est vrai que les mouvements seront mal faits et je vais le voir. Donc c'est plus pour Mmh. la personne au final, Oui. où ça a un impact. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que la posture de professeur est assez compliquée. Là, je pense que je vais parler, tous les professeurs qui accompagnent leurs élèves pour garder le live métier, seront peut-être d'accord avec moi. Ouais. Mais c'est vrai que l'autorité, c'est quelque chose qui, vraiment enfin bon, déjà se gagne aussi, mais c'est difficile d'avoir ce côté-là, enfin de cette posture d'autorité, quand on devient prof au début. J'imagine que c'est pas toujours simple. Bien sûr, bien sûr. Ouais, franchement, c'est surtout quand tu démarres dans un métier où tu es un peu plus jeune. Moi, ça a été le cas pour moi. C'est pour ça Mmh. que je suis content de faire ça, parce que je suis passé par là aussi et on apprend à se découvrir, donc on ne sait pas forcément comment trop se comporter, comment trop avoir cette attitude et cetera. Donc c'est vrai que c'est pas facile, ouais. Mmh. Il y a Caroline dans le chat qui te demande quelles sont les matières à maîtriser pour pouvoir faire votre métier? Alors, les matières qu'on travaille essentiellement quand on est dans ma formation, c'est l'anatomie, donc le corps humain. Donc, c'est Mmh. vraiment comprendre l'anatomie, donc c'est tout ce qui est squelette, les muscles, donc ça, c'est vraiment super important. Il y a les matières forcément comme, la musculation qu'il faut vraiment énormément, pratiquer. Donc il y a beaucoup de pratiques pour pouvoir du coup le faire faire à d'autres personnes, comme j'ai dit au départ
et nous, on anime des cours collectifs, donc du coup, qui est, rythmé sur la musique. Donc il faut apprendre ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on appelle ça le M musical. C'est un petit peu les temps, le rapport musique-mouvement. Donc il y a énormément de travail pour, maîtriser la musique, on va dire. Mmh, d'accord. D'accord, très bien et on en parlait juste avant qu'on lance le live, mais moi j'ai une question qui me vient. Comment on fait quand on est coach sportif et qu'on se blesse? Ouais. Ah beh, c'est compliqué. Alors, quand on est en tant que salarié, ça va parce que du coup, on a forcément du coup toute l'assurance, tout ce qui est, mutuelle, donc on peut être en arrêt maladie. Hem, mais c'est vrai que du coup, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc c'est là où c'est très, très dangereux, où il faut être très vigilant, de penser à sa santé. Mais c'est vrai que quand on se blesse, c'est, problématique. Mmh, ouais et puis aussi quand tu as des mettons des, élèves qui se blessent aussi, tu dois, j'imagine, jouer un petit peu le rôle de psy, on va dire, pour les aider et pour les encadrer? Ouais, c'est ça, c'est exactement en fait, dans tous les cas, quand je commence toujours un cours collectif, la première question que je pose toujours, c'est: «Est-ce qu'il y a des personnes qui découvrent?» et suivi juste après, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, des bobos, des blessures, des Mmh. pathologies? Donc c'est toujours les 2 questions qui suivent et en fonction des réponses, je vais discuter un petit peu plus avec une personne, avec un cas, particulier pour du coup, voir qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire et moi Mmh. m'adapter ensuite en conséquence. Oui, parce que c'est vrai que quand on débute tout de suite le sport, faut pas d'un coup faire plein de choses, faut y aller assez progressivement. Est-ce que tu as des conseils pour des gens, qui, n'ont pas l'habitude de faire du sport, mettons, et qui arrivent dans ta salle? Alors du coup, comme tu disais, aller progressivement et surtout, pour moi, le plus important, c'est ne pas se comparer aux autres. C'est ce qui se Mmh. passe, la plupart du temps, surtout dans un cours collectif où il y a du monde, où il y a un effet de groupe. En fait, on va faire un mouvement, on va voir que notre voisin de droite ou de gauche, est meilleur que Mmh. nous ou le fait mieux. On va directement se créer un complexe d'infériorité, croire qu'on n'y arrive pas, qu'on est nul, mais c'est pas du tout vrai. C'est juste qu'en fait, on commence comme ça. Ça se trouve que la personne à côté de nous, ça fait 3 4 ans qu'elle fait ça. Donc c'est plus dans la comparaison d'être, un petit peu dans sa bulle et de commencer petit à petit, de monter crescendo et d'être patient surtout. Mmh, ouais, la patience, c'est important. Très bien. Bah, écoute Zacharia, on va passer à la suite sur ton parcours, car il y a pas mal de questions. Là, je vois quelles études ou suite de parcours après le bac. Il y a d'autres petites questions, auxquelles on va répondre dans un instant parce qu'on arrive à ton parcours. Donc tu nous as dit que tu étais un élève participatif, bon élève, sportif. Jusqu'ici, rien ne nous étonne. Ouais. Tu as fait, le choix de faire un bac plus porté sur l'économie et le social. Tu savais déjà que tu aurais aimé être prof de sport à ce moment-là ou pas du tout? Alors, en fait, de base, je voulais faire prof de sport dans les écoles, donc Mmh. collège, lycée et cetera, donc c'est marrant que je fasse, ce live. Ouais, de base, c'est Mmh. ce que je voulais faire, donc je voulais faire prof de PS. Donc du coup, dans tous les cas, en fait, je voulais faire quelque chose dans le sport. Pour moi, c'était ma destinée, je pense que c'était quelque chose qui était fait pour moi, quoi qu'il se passe, j'allais faire quelque chose dedans. Mmh et pourtant tu es parti en fac d'histoire, comment ça se fait? Parce que du coup, l'année du bac, c'était l'année où il y a eu, Parcoursup pendant mon année là, donc c'était Mmh assez mh. compliqué en termes de vœux. Donc c'est une problématique que les élèves vont sans doute retrouver, je pense comme moi. Donc j'ai aucun vœu qui a été accepté. Moi, je suis très passionné d'histoire-géographie, pour savoir s'il y a des professeurs, Mmh. ou des élèves qui écoutent. J'aime beaucoup l'histoire-géographie. Donc du coup, c'était l'un des seuls vœux où j'étais le seul vœu, tout simplement, où j'étais accepté. Donc je me suis orienté dans ça, tout simplement. D'accord, OK et tu as commencé la musculation à cet instant? Parce qu'alors avant tu Ouais. disais oui, tu étais passionné de sport et tout ça, mais tu faisais quoi comme sport, avant de faire de la muscu? Alors j'ai fait du football, du coup, pendant 14 ans. OK. Donc beaucoup de football, j'ai fait un peu d'athlétisme, j'ai fait de la natation. Donc du coup, déjà pas mal. J'étais déjà au collège, en troisième, donc c'est pour ça qu'on a été troisième, ça tombe bien. J'ai fait une section foot aussi également. Je faisais beaucoup, beaucoup de Mmh. sport déjà et du coup, pendant cette année-là d'histoire, où j'étais du coup, un peu plus libre et sorti du lycée, j'ai commencé la musculation qui a été un énorme déclic pour moi, que ce soit mentalement et physiquement. OK, c'est là où tu t'es dit: «Bon bah je retente ma chance» pour, du coup partir sur des études de sport, c'est ça? Yes, exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, l'impact que ça a eu sur moi, je voulais énormément le transmettre à d'autres personnes, en fait. Mmh.
Donc tu as fait un BPGEPS, pardon. Oh BPJEPS, là, ouais. j'allais tout dire à la une, mais non, c'est un BPGEPS, pardon. Activité, de la forme, 1 an en alternance et en stage. Alors, comment ça se présente? Parce que le BPGEPS, c'est vrai que c'est tout ce qui va être les études de sport, donc on peut devenir, prof de plein d'autres types de sports différents. Mmh. Comment ça se présente au début? Est-ce que c'est un tronc commun? Est-ce que tu avais déjà une idée du sport que tu voulais enseigner ou tu es vraiment arrivé en te disant: «Bon, bah, j'arrive et puis je verrai plus tard»? Alors du coup, directement, j'ai dit que je voulais faire prof de sport un peu dans tout ce qui est domaine de la musculation. Donc du coup, le seul qui correspondait à mes critères, c'était le BPJEPS AF, activité de la forme. Donc c'est pour ça que je me suis orienté tout simplement sur celui-là et je me suis renseigné, qu'est-ce qu'il fallait passer en amont, qu'est-ce qu'il fallait, faire, les écoles qu'il fallait un petit peu démarcher et cetera pour pouvoir être pris, heu, merci papa et maman de m'avoir aidé aussi également. Ouais, Mais voilà. OK. Il y a un commentaire qui m'a fait rire dans le chat, le collège des Rousseau qui disent: «Des élèves demandent si on peut voir vos muscles» avec un petit smiley qui sourit. Bah, si vous voulez, hein, bah, après je sais pas si on voit, mais là, je suis un peu, Ah là là, mon Dieu, vous me faites rire. OK, trop bien. Donc il y a ça, il y a aussi encore le collège des Rousseau qui demande pourquoi Zacharia a choisi ce métier précis et pas un autre, du secteur sportif? Pourquoi j'ai choisi ce métier? De base, en fait, moi, quand j'ai commencé la musculation, vous savez qu'on est un peu jeune, on apprend à se découvrir, on n'a pas trop confiance en soi et cetera, que ce soit un petit peu physiquement, que ce soit un petit peu mentalement, je parle en général et Mmh. en fait, la musculation, ça m'a énormément aidé, je pense, mentalement, donc du coup, à m'accepter, accepter aussi mon corps, accepter un petit peu, comment je suis, apprendre à se connaître aussi également et en fait, le fait de m'être orienté sur ça, je me suis dit: «Bah, en fait, il y a tellement de personnes qui sont exactement dans cette même problématique que moi j'ai eue, que moi j'ai vécu». Donc je voulais absolument m'orienter dessus et pouvoir du coup transmettre tout ça et pouvoir aider chaque personne à passer un petit peu ce cap-là, quoi. Super. Et du coup, tu as fait 1 an d'alternance. Donc Oui. l'alternance, pour rappel, c'est, passer du temps en formation, mais aussi sur le terrain et en plus, on est payé. Donc ça t'a permis de voir comment ça se passait. Tu as fait ton alternance où? Alors, j'ai fait mon alternance dans une salle de sport qui s'appelle Elevate où j'étais à Bordeaux. J'étais Ouais. pas payé, j'étais pas en alternance moi. C'est pour ça qu'on a mis un petit slash. Non, mais c'est pour ça, je vais expliquer parce OK, qu'en d'accord. fait, il y a soit on peut être en alternance, soit on peut être en stage, mais du coup, la plupart des salles, majoritairement, je dirais, franchement 95-90, ils prennent que des stagiaires, donc on est non rémunéré. Mmh, Ça, c'est à prendre en ah, compte. C'est à prendre en compte aussi également, donc c'est pas une année qui est facile. Moi, ça a été mon cas, comme beaucoup de personnes. Si tu arrives à avoir une alternance, bah, bien joué. mmh. Franchement, on avait pas mal de Mais chance. mais oui, excuse-moi de te couper, mais du coup, les stages, normalement, quand tu fais plus de 3 ou 4 mois, je sais plus, tu es obligatoirement payé. Là, vu que tu as Mais fait 1 an, mmh, c'est que tu changeais de non, j'étais sur le non? même, mais ça s'est passé comme ça pour le BPJEPS, pour la plupart des personnes. OK, OK, bon, va falloir, creuser là-dessus, là, va falloir Ouais, envoyer des avocats, là. ouais, on peut en parler longtemps. Il y a des choses à dire. On Ouais, ira c'est ouais. dommage, tu vois? Là, il y a quoi? Il y a hier, j'étais en ligne avec un avocat. Ah, mais du coup, non, non, c'était un Mmh. stage non rémunéré pendant 1 an. Donc du coup, il y avait une partie où on était à l'école, donc une partie théorique et pratique, mais aussi du coup une partie sur le terrain. Donc du coup, j'étais dans une salle de sport où du coup mes missions, c'était de coacher les personnes, que ce soit, physiquement, d'animer des cours collectifs, pour pouvoir me former et cetera. Mais c'était pas tout d'un coup, c'est monté progressivement le temps que, petit à petit, je m'imprègne un petit peu des cours, je m'imprègne un petit peu, des personnes, des gens, et cetera. Mmh. OK, très bien. Donc ensuite, tu t'es fait embaucher, dans cette salle de sport, du coup, pendant 2 ans? Ouais, exactement, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors du coup, je m'étais embauché pendant 2 ans dans cette salle de sport. Ça c'est précisément le 9 juin 2021 parce que c'est là où le deuxième confinement s'est terminé parce que les salles de sport étaient fermées à cette époque-là. Donc du coup, toutes les salles étaient fermées, donc je ne pouvais pas, travailler dans une salle. Donc du coup, ça s'est passé à ce moment-là. J'ai travaillé 2 ans
et ensuite j'avais besoin de renouveau. Moi, personnellement, une autre façon de travailler, une autre perspective d'évolution. J'avais accompli tout ce que je voulais accomplir un peu dans ma salle de sport, de base, où j'avais commencé de base en tant que stagiaire et Mmh. ensuite, du coup, en tant que coach, coach, CDI salarié. Donc du coup, Mmh. j'avais besoin d'évoluer un petit peu et du coup, je me suis orienté dans une autre salle de sport où je suis resté 3 ans, là-bas. OK, et à quel moment tu as eu ton déclic où tu t'es dit: «Allez, je vais lancer mon activité»? Le salaire. Ouais, on Bah, y revient? le salaire, la fatigue physique, parce que c'est quand même un métier où c'est, très fatigant physiquement, où c'est vraiment, il faut vraiment être, très attentionné sur soi, où c'est des fois un métier où on donne beaucoup aux personnes et on a tendance à s'oublier. Donc c'est aussi Mmh. un métier où il faut faire vraiment être très vigilant, sur ça. Et puis, surtout les horaires, parce que c'est des horaires qui sont quand même compliqués. Ah bah, parlons-en, c'est quoi tes horaires en moyenne, c'est quoi? Alors en tant que salarié, en fait, on fait, par exemple 9h-13h15. On a un Mmh. trou entre 13h15 et 17h et ensuite on Ouf! fait 17h-21h. Ah oui, oui, donc là, la vie sociale, elle est assez compliquée du coup, parce que tu as pas Voilà. beaucoup de temps, et le week-end aussi du coup? Du coup, les week-ends, selon les salles, c'est pas la même politique. Les salles de sport, on peut avoir un roulement. Par exemple, dans mon ancienne salle de sport, donc la première où j'ai démarré, c'était un week-end sur 3 où je travaillais samedi et dimanche, sans rémunération supplémentaire, je tiens à le dire, le dimanche, hein. Donc, voilà. Et du coup, dans ma dernière salle où j'étais, c'était plus un week-end sur 4, un week-end par mois. OK. OK, trop bien. Bah, au moins ça peut un peu aider, et du coup, mais j'imagine que c'est assez, est-ce que c'est pas stressant de se lancer tout seul? Parce que tu deviens ton propre patron, donc ça veut dire que les jours où tu travailles pas, tu as pas d'argent, et en même temps, il faut trouver des clients, des personnes qui te rappellent souvent. Comment ça fonctionne? En fait, pour moi, tout dépend du parcours de la personne. Moi, je suis passé, comme je disais, 5 ans en tant que salarié, donc j'ai eu le temps de créer un peu cette sécurité, de mettre en place mon activité progressivement sans trop me brusquer. C'est vrai que si on n'a pas passé, pour moi, je trouve que c'est important de passer ce cap salarié. Après, Mmh. chacun a sa vision. Pour moi, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir cette expérience, d'avoir cette crédibilité-là, de se créer aussi un nom. Parce que c'est aussi ça, ce qui se passe dans le métier, c'est que c'est un métier où il y a de plus en plus de personnes qui le font, donc c'est de plus en plus bouché. Mmh. Donc du coup, il faut se démarquer, de chaque personne. Donc pour moi, c'était intéressant de passer par du salariat pour du coup, ensuite être indépendant. Donc en fait, moi, la transition, salariat, indépendance, elle s'est faite naturellement en soi parce que du coup, je suis pas allé brutalement à faire ce changement. Donc je l'ai pas, mal vécu, je l'ai super bien vécu, au contraire. Mmh, trop bien. Est-ce que tu t'es demandé, parce que là, comme tu disais, la concurrence est assez rude, on voit énormément de coachs sportifs qui proposent, des solutions, ou en tout cas qui font leur pub sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, ou est-ce que tu le fais déjà d'ailleurs même? Ouais, je le fais déjà, je m'y mets un petit peu plus parce que c'est vrai que, de base, les réseaux sociaux, j'aime bien, mais tout le temps montrer, tout le temps se prendre en vidéo, tout le temps se mettre des stories, c'est pas forcément moi mon truc, mais c'est vrai que dans mon métier, tu es forcément obligé d'être actif sur les réseaux sociaux, sinon ce n'est pas possible dans le monde qu'on Mmh. vit actuellement. Tu as abordé Sissimua au début. Je suis en train de faire un projet en ce moment sur une chaîne YouTube où du coup je vais faire Bien. des vidéos à la demande de beaucoup d'adhérents, Bah oui. d'adhérentes qui m'ont demandé d'avoir mes cours parce que du coup, c'est vrai que, comme je disais au début, il y a beaucoup de personnes qui sont habituées à avoir mes cours et au final, vous allez voir que s'il y a des personnes qui veulent être coach sportif plus tard, les personnes vont vouloir des cours, mais qu'avec vous et Mmh. personne d'autre. Donc du coup, c'est là où c'est intéressant de créer ça parce que forcément, il y aura des personnes qui seront, au rendez-vous et voudront forcément faire des cours Être qu'avec bien moi, pardon. motivé. Oui, c'est ça, bah, c'est bien fidéliser, du coup, sa clientèle, pour le coup. Donc trop bien. Bah, écoute, dès que tu as ta chaîne, YouTube qui est sortie, tu nous le dis, comme ça on en parlera, on fera des petites réactions, de tranquille en Avec live. plaisir, ça va s'appeler Zach Coach, ZAK Coach, un peu plus loin, Trop bien. voilà. OK, trop cool. Bon, bah, Thomas, en modérateur, en tant que bon modérateur, va nous le noter. N'hésitez pas à aller checker de temps en temps sur YouTube, le jour où ça sortira, faudra être là. Il y a le collège des Rousseaux qui te demande: «Est-ce que vous devez avoir un régime alimentaire très contraint?» Ouais, bonne question. Je dirais pas très contraint, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. C'est énormément important parce que, je vais donner un exemple. Si je le soir, j'ai,
comme ce soir, j'ai 3 cours collectifs et que je m'envoie un gros burger, le midi, ça va être compliqué de bouger, on va dire. Mmh. Donc en fait, il faut vraiment faire vraiment attention à ce qu'on mange par rapport à notre emploi du temps, mais aussi par rapport aux blessures. Parce que si j'ai une mauvaise hygiène de vie et que je m'alimente mal, et beh, dans tous les cas, le corps, ça va être compliqué et forcément, ça on va payer les conséquences un jour ou l'autre. Mmh. Oui, c'est ça, parce que c'est assez compliqué, on dit souvent que si on fait du sport, il faut impérativement bien manger. Est-ce que tu penses qu'on est obligé de bien manger ou est-ce que le sport, ça peut être aussi une solution pour aller, voilà, manger plein de fast-food et ensuite faire du sport pour, tout essayer d'éliminer le maximum? Oui, pour vous, je pense en tant qu'adhérent, il y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais nous, en tant que Mmh. coach, c'est pas possible. Impossible. Ouais. Tu vois? C'est en fait, on est une image, tout le monde nous regarde, on est un rôle modèle, on est sur une estrade. Je fais des cours, des fois, il y a de presque 45-50 personnes qui me regardent. Donc, si, entre guillemets, «je suis coach sportif» et que je suis obèse, c'est compliqué, Mmh. quoi. Ouais, C'est c'est clair. pas ça matche pas trop, quoi. Donc il faut vraiment être quand même, avoir un physique qui soit «irréprochable», on va dire, entre guillemets, hein. Je dis pas qu'il faut, Mmh. manger, des légumes toute la journée non-stop. C'est pas du tout ça ce que j'essaie de dire, mais qu'il faut faire attention et ne pas manger n'importe quoi. Mmh, bien sûr. Bah, écoute, on va revenir, justement à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins. Tu, nous as dit donc ce que tu préfères, coacher et être au contact des élèves, l'ambiance des cours collectifs, bah, c'est parfait. C'est déjà ce que tu nous avais dit, ça on sent que ça te tient à cœur. Par contre, dans ce que tu aimes un peu moins, c'est économiser de l'énergie. Les gens sont de moins en moins patients. Ah! Dis-moi tout. Alors, le premier point, donc économiser de l'énergie. En fait, selon les salles de sport, on a beaucoup de cours collectifs dans la semaine, qui fait qu'il y en a des cours collectifs qui sont très fatigants. Donc on ne peut pas donner la même énergie à chaque cours collectif. Pour Mmh. vous donner une ordre d'idée, dans la salle de sport où j'ai démarré au début, j'avais énormément de cours collectifs où c'était du style à pratiquement, 22 cours par semaine et 28 avec les Ouah. week-ends. Donc Ah ce qui ouais, est ouais. énorme. Donc vous vous doutez bien qu'avec 22 cours ou 28 cours, c'est impossible de garder la même énergie de A à Z sur tous Mmh. les cours. Donc on est forcément obligé de s'économiser, forcément obligé de pas faire tous les cours à fond physiquement, sinon c'est impossible. On ne peut pas faire, on peut pas tenir, dans le métier, on ne peut pas tenir dans la durée et on va Mmh. avoir des blessures tout simplement. Donc c'est plus dans ce point-là, du coup, d'économiser son énergie. Et le deuxième point, donc les gens sont de moins en moins patients, c'est un petit peu la problématique, je pense d'aujourd'hui. C'est que du coup, on veut un peu avoir un peu en général, pas comme dans le sport, c'est qu'on veut avoir tout rapidement, tout facilement. Donc du coup, on est de moins en moins patient, on ne veut pas, attendre ce processus, prendre le temps de pratiquer pour du coup avoir petit à petit, les résultats au fur et à mesure. Non, on veut avoir vraiment très rapidement parce que, comme je disais au début, le voisin de droite réussit à faire ça. Donc il Mmh. faut vraiment réellement que je sois rapide dans mes résultats, efficace. Pour moi, c'est une problématique en ce moment qui me saoule, qui me Mmh, saoule bah un oui. peu, mais il y a pas que moi, j'en parle avec beaucoup, beaucoup de collègues coachs sportifs. On est tous confrontés à ça en ce moment. Je pense que c'est un peu TikTok, c'est un peu les réseaux sociaux, il y a tout qui est rapide. Donc du coup, on voit des physiques, très musclés, on veut vraiment directement se comparer à cette personne-là, sachant que la personne Mmh. n'a pas la même génétique, n'a pas la même morphologie, donc on ne peut pas forcément avoir le même physique que lui, mais on va forcément regarder. Donc du coup, c'est un petit peu la problématique d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit, un peu le cliché, hein. On voit des personnes, des idéaux, on va dire, qu'on va trouver sur les réseaux. On se dit: «Ah bah tiens, on va pouvoir faire la même chose», sauf que c'est il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Donc ça n'aide pas et puis c'est vrai que les personnes qu'on va voir sur les réseaux qui sont déjà très, très bien musclées, ça fait des années peut-être même qui sculptent leur corps à faire ça, donc c'est pas du tout, la même chose. Alors que nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut tout avoir très vite. Pas forcément le plus simple à gérer, j'imagine bien, surtout vis-à-vis de toutes les demandes. Encore plus quand c'est des effets de mode. Ça doit pas Ouais, être ouais, facile. exactement, c'est ça. Il y a des questions dans le chat. Il y a Caroline qui te demande: «Quel est le salaire en début de carrière et avec 5 ans d'expérience?» Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette? Alors, bah, je suis très honnête avec vous, en tant que salarié, je parle, ou en tant que coach, on ne dépasse pas les 1 600 €. D'accord. Voilà, donc on peut être entre 1 500 et 1 650. Moi, c'était le grand max que j'ai eu, donc c'est pas très bien payé. Mmh. Ce qui est dommage dans notre métier parce que Bah c'est un oui. métier,
énormément passion, énormément où du coup on essaie d'aider les gens au quotidien et cetera et on n'est pas assez, rémunéré à notre juste valeur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la fourchette en tant que salarié. Après Mmh. en tant qu'indépendant, c'est là où du coup c'est, différent parce que du coup il n'y a pas de limite en termes de salaire. Mmh. Et est-ce On que pour se faire, peut monter. oh pardon, excuse-moi, je t'en prie, continue. On peut monter de plus en plus, il y a pas de forcément on n'est pas freiné par le salariat, quoi. Mmh, ça, c'est chouette. Est-ce que parce qu'on parlait tout à l'heure de la vitrine un peu des réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a des sites internet où sur lesquels tu es référencé pour qu'on te retrouve plus facilement? Alors c'est en développement, du coup, là OK, bientôt, mais du coup, il va y avoir un site internet, je vais créer une application et cetera. Du coup, avec des trop vidéos, chouette. avec des abonnements, il y a plein de choses qui arrivent. Je suis en train de travailler dessus, là. OK, en fait, je devine un peu tous tes projets Ouais, c'est ça, en je suis amont en train sans de le savoir. travailler. Exactement, c'est ça. Ça demande beaucoup de travail quand même, donc du coup, là, ça prend un peu de temps, mais du coup, dès que ça sera fait, ça sera clean. J'aime bien quand tout est carré, quand tout est bien Mmh. fait. Je suis un peu comme ça dans ma personnalité. Bah, pareil, il faudra que tu reviennes, sur MyFuture pour, nous parler de tout ça, comme ça on fera bien ta pub, par la suite, pour les élèves, ça devrait les intéresser. Il y a le collège des Rousseaux, d'ailleurs merci beaucoup à ce collège qui participe énormément, hein, franchement vous êtes nos petits champions. Ils disent: «Comment, choisissez-vous vos exercices? Où les trouvez-vous?» Moi physiquement ou, enfin, en général, bah, du coup, moi physiquement, je le fais sur moi parce que moi je l'ai appris à l'école et je l'ai appris en Mmh. pratiquant donc toutes mes séances de musculation, bah, je les fais moi-même et par exemple, quand je fais des cours collectifs, style, pilates, yoga, c'est moi-même qui les crée. En fait, j'ai des manuels de mes formations, que j'ai eues. Par exemple, j'ai une formation pilates, une formation Mmh. yoga donc je peux m'imprégner de ces mouvements-là. Des fois, c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être intéressants, où je peux voir du coup des mouvements où je n'ai pas forcément pensé, qui peuvent du coup m'aider à amener d'autres mouvements, des mouvements un peu plus nouveaux, des fois où ça peut être un peu répétitif, où ça peut être un peu routinier, où du coup je peux m'inspirer un peu de YouTube, un peu d'Insta, des coachs que moi j'aime bien, ou, des collègues, tout simplement aussi. Mmh. Des gens ou qui je vais faire des cours collectifs, qui ont fait un cours: «Ah, j'ai bien aimé ce mouvement-là, pourquoi pas le retransmettre, sur un des cours, prochainement?» Trop cool. Bon, bah, oui, c'est vrai qu'il faut toujours un peu se réinventer, j'imagine aussi pour pas faire toujours les mêmes exercices tout au long, des années. Très bien. Bah, écoute, on va passer à la dernière slide avant de répondre à deux-trois petites questions. Sur cliché anecdote, tu as dit: «Les sports de bien-être ne sont pas réservés aux femmes». Oui, ça j'insiste beaucoup à ce point-là. Oui, oui, c'est vrai. Heu, Parce que moi je suis du coup, un homme qui fait du yoga, du pilates, il y a pas beaucoup d'hommes qui le font. En tout cas, moi, dans mes studios où j'interviens, c'est majoritairement féminin parce qu'il y a des clichés comme quoi c'est très facile, c'est que, Mmh. je dis entre guillemets «un sport de femme» alors que c'est un truc qui m'énerve. Ouais, Ça ouais, je m'énerve un comprends. petit peu, alors que pas du tout, c'est un sport moi, j'ai fait beaucoup de cours collectifs dans ma vie, que ce soit des cours de vélo, donc des cours cardio, des cours d'un peu de combat, donc c'est un mélange de différentes disciplines, de boxe anglaise, de taekwondo, de karaté, de boxe thaï. J'ai fait, beaucoup de cours collectifs, ils sont, très, durs physiquement. Les cours les plus durs de ma vie, ça restera des cours de pilates et de yoga. Ah ouais! Ouais, mais c'est Ouais, vrai qu'après honnêtement. c'est faut le tenir. C'est vraiment, c'est vrai comme tu disais aussi tout ce qui va être muscles profonds auxquels on n'a pas forcément l'habitude de faire appel, c'est vraiment physique pour le coup. Bah, c'est très physique et surtout quand, en fait, selon ta souplesse, selon ta mobilité, ça peut être très compliqué et surtout que du coup, on ne comprend pas trop les mouvements, on ne sait pas trop comment les Mmh. faire. Je suis passé par là, au final, moi aussi. Donc c'est Mmh. ça que j'essaie d'inculquer un peu aux personnes. Je parle du coup au public féminin, mais aussi au public masculin, où j'essaie un petit peu de les sensibiliser sur ces concepts-là, de leur dire de venir, parce que ça prévient aussi les blessures. Ça me permet d'être plus mobile, d'être, comme je disais, plus souple, de pas avoir, que les mouvements ne soient pas des contraintes, on va dire. OK. Ouais, bah, tu fais bien de faire passer, ce message. En tout cas, j'espère que pour, justement la jante masculine qui nous regarde, le message est passé. Alors, une autre question, du collège des Rousseau décidément. Est-ce qu'une séance avec une personne s'est déjà mal passée avec un vrai conflit? En veux les Oui. potins?
Ah oui, 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 ouais. Oui, il y en a eu beaucoup. Moi, avant, j'animais des cours d'aquagym. On dirait pas comme ça, hein, mais je faisais des cours Trop d'aquagym, bien. d'aquabike. J'ai fait beaucoup, beaucoup de cours collectifs, hein. Et du coup, le public est un peu plus senior, le public est un peu plus difficile, l'aquagym. Donc du coup, il peut avoir des attitudes ou des fois des façons de parler, inappropriées ou déplacées. Donc du coup, c'est là où dans notre métier, je rejoins les profs et les profs des collèges, les profs également des lycées, où il faut être très patient. Mais après, on est des humains avant tout. Il y a une façon aussi de parler. Des fois, on peut craquer, des fois, on peut être, un peu plus indulgent. Et ça fait partie du jeu. Bah, oui, c'est Mais ça que oui, du coup, je m'y suis déjà confronté, ouais. ah là 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 là. Ah ouais, mais comment tu gères dans ces cas-là? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des menaces ou des choses comme ça? Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé, mais en fait, malheureusement, quand on commence dans un métier au début, comme je disais, moi j'ai commencé jeune. J'ai commencé Mmh. mon BPJEP, j'avais 19 ans. Je suis arrivé, j'ai été diplômé, c'était sur mes 19 et mes 20 ans. Et quand tu es jeune et qu'il y a un public des fois qui est un peu plus âgé, qui Ouais. voit un petit jeune entre guillemets en train de leur coacher, on se dit: «Mais pourquoi il nous coach lui? Il est pas légitime Mmh. forcément d'être là». Donc il faut faire sa place, il faut faire ses marques. Mais du coup, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'appréhension. Mais du coup, les personnes sont des fois très difficiles et il y a aussi des fois les personnes où il y a des profs habitués à leur cours collectif. Je sais pas, un prof qui a été là pendant 1 an ou 2 ans, tout le temps à ce cours-là et toi tu arrives, prendre ce cours, les gens ont un peu leurs habitudes, leurs automatismes, leurs Mmh. routines et du coup on casse un peu leur routine. Et du coup les gens aiment pas trop, un peu ça. Mais du coup oui, oui, c'est pas facile. Malheureusement, il faut que tu le veuilles ou non, mettre un petit peu les mains sur la table et être un petit peu plus autoritaire parce que quand Mmh. tu es un peu trop «gentil» entre guillemets, il faut aussi montrer que voilà, je suis présent et généralement les personnes avec qui ça s'est mal passé et j'ai haussé un peu la voix, bah, ont été très gentils par la suite et ne m'ont plus jamais rien fait. Mmh. Donc il faut arriver à ce stade-là Ouais, c'est malheureusement ça, des fois hein. avec certaines personnes. On y revient un peu à cette autorité, cette forme d'autorité qu'il faut avoir en tant que prof, où c'est difficile parfois de se positionner. Il y a Lamia qui te demande: «Bonjour, êtes-vous amené à utiliser des langues étrangères dans votre pratique?» Oui, 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 ça m'est arrivé, ouais. Il y a eu des personnes qui parlaient anglais, des fois espagnol aussi également. Heureusement, j'arrive à bien me débrouiller un peu sur l'anglais, mais c'est vrai que des fois, ça peut être très confronté. Donc il y a beaucoup de personnes je vous donne l'exemple là, récemment du pilates. Le pilates, c'est très international comme le yoga, donc c'est dans toute la planète. Mmh. Donc j'ai eu des personnes, j'ai coaché des personnes américaines, il y a eu des Trop personnes des fois bien. espagnoles, des fois des personnes qui venaient d'Amérique du Sud, des fois des personnes asiatiques. Non, non, il y a eu tout type de public, donc du coup, forcément, faut forcément s'adapter et maîtriser d'autres langues que le français. Donc travaillez bien les langues Mmh. au collège, On vous messieurs, voit. dames. Oui, c'est ça, ouais, d'accord, ouais, donc c'est encore plus compliqué parce qu'en plus, là, c'est du vocabulaire en plus que tu as dû apprendre en plus en anglais. C'est ça, mais du coup, j'ai la force d'être dans un concept comme le yoga et le pilates, où la plupart des positions, on les apprend en anglais. Les noms des positions sont en Ah! anglais. Ça, c'est chouette. Voilà, donc les positions sont en anglais et moi, mes cours collectifs que j'apprends, je vais donner un exemple pour pas trop rentrer dans le vif du sujet. En fait, il y a des Mmh. cours chorégraphiés, où du coup, chaque 3 mois, on a des nouvelles éditions avec des nouvelles musiques, des nouveaux scripts, une vidéo à apprendre et ces vidéos-là, entre guillemets, sont en anglais, sous-titrés français, mais ça me permet énormément d'apprendre les bases et les noms des postures en anglais. Donc dans tous les cas, ça m'a indirectement, comme les personnes qui regardent des séries ou des films Mmh. sous-titrés en français, qui les regardent, en audio en anglais. Ça nous permet d'avoir des bases sur certaines positions et au-delà de ça, ça nous permet d'emmagasiner plusieurs mots et pouvoir s'adapter si, ça arrive sur le terrain. Trop chouette. OK, bah, trop bien. Bah, merci beaucoup Zakaria de nous avoir accordé, tout ce temps pour parler, de ton métier. Je pense qu'on pourrait en faire un live de 2 heures parce qu'il y a encore plein de questions, qui peuvent Bah, arriver. si vous voulez un Mais petit peu, si vous voulez, tu sais, d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Moi, je suis un peu de temps, ça dépend. c'est trop gentil. Bah, en tout cas, merci. Ah bah, tiens, bah, une question qui vient d'arriver. Peut-on faire ce métier quand on devient plus âgé? Alors, oui, c'est une très bonne question ça. Oui, mais pas tous les cours collectifs. Pour moi, je me suis spécialisé dans le bien-être, que ce soit le yoga et le pilates, parce que déjà, c'est des cours qui me branchent énormément.
Mais dans un second temps, c'est aussi des cours, qui me demandent le moins de travail physiquement, Mmh. où c'est les moins éprouvants physiquement et que je pourrais les faire le plus longtemps possible, à plus long terme. Donc du coup, c'est plus dans ce sens-là où je me suis orienté. C'est vrai que quand tu vieillis, ton corps vieillit, donc tu as plus de douleurs, plus de bobos qui arrivent à droite, à gauche. Donc les cours qui sont très éprouvants physiquement, très cardio, c'est un peu plus difficile de les garder et de Mmh. les faire à la longue. Après, il y a des exceptions, je dis pas, mais moi, je m'étais fait une blessure il y a 2 ans qui m'a quand Mmh. même, remis les idées en place. Fait que voilà, je suis jeune, mais j'ai qu'un seul corps, donc il faut y prendre soin. Mmh. Donc pour moi, oui, mais pas tous les cours collectifs. Ouais, faut y aller tranquillement aussi et puis écouter son corps, pour pas trop le sursolliciter, dans Exactement. l'idée. Trop bien. Beh, écoute, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est, que le travail finit toujours par payer. Franchement, j'hésite de se donner ce conseil-là un petit peu, c'est un petit peu, général, mais c'est vraiment réel, surtout dans notre métier. Moi, dans mon métier, j'ai démarré au début, donc comme je disais, j'étais très jeune, donc ça m'a pour avoir un peu cette crédibilité-là, j'ai énormément travaillé chez moi, énormément travaillé de mon côté pour du coup, être, opérationnel et être, bon dans ce que je fais. Pour moi, il y a voilà, c'est le travail qui fait tout, dans ce métier-là et de ne pas avoir peur. Mmh. Franchement, c'est un petit peu l'idée que j'essaie de donner. C'est un métier qui est incroyable. Franchement, moi, je suis très content d'avoir trouvé cette voie-là. C'est un métier qui est magnifique. Vous allez vivre des émotions, vous allez vivre un moment un moment avec les gens, un moment un petit peu, particulier, des fois, où on peut avoir des émotions. Moi, par exemple, je suis parti de mon ancienne salle où j'étais stagiaire, où je suis parti 2 ans, Mmh. j'ai pleuré. Il y a eu des gens qui au moins 60-70 personnes qui sont venues me voir à Ah, mon pot trop de chouette. départ et en fait, on ne se rend pas compte dans nos métiers. Il y a énormément d'impact sur les personnes, mais c'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte. Mais du coup, c'est voilà, essayer de ne pas avoir peur, de ne pas se comparer aux autres, aux gens et de s'écouter. C'est vraiment, un peu j'ai dit Ouais, plusieurs bah, conseils, c'est vrai, mais donc un petit peu le travail finit toujours par payer, s'écouter, ne pas avoir peur de se lancer. trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Zakaria pour toutes ces informations. Tu m'as donné envie de me remettre encore plus au sport, déjà que je reprenais tranquillement. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce live métier depuis, vos salles de classe ou du moins de chez vous. On est, très heureux d'avoir reçu, Zakaria. On est très heureux aussi d'avoir reçu toutes vos questions. Gros, big up du coup, au, collège, des Rousseaux. Je vais y arriver, hein, je recherchais le nom pour être sûre de pas dire de bêtises. Merci beaucoup à vous et puis merci à toutes les autres infrastructures qui étaient présentes. On va vous mettre un petit sondage, enfin Thomas, notre cher modérateur, vous mettre un sondage dans le chat pour que vous puissiez donner votre avis, pour que nous aussi on s'améliore. Et puis voilà, Zakaria, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était super cool. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment sympa de partager tout ça. Bah, avec grand plaisir et puis tu es le bienvenu pour revenir, pour, nous tenir au courant de tes réseaux sociaux, de ton application et tout le reste. Merci encore de nous avoir suivis et puis je vous souhaite, une belle, journée qui va suivre et à très vite sur My Future.